de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le comité ce mercredi 24 septembre 2025 dans la grande salle de la Monisco à Kinshasa, une conférence débat autour du thème la sécurité et la cohésion sociale en République démocratique du Congo. C'était à l'occasion de la journée internationale de la paix célébrée chaque 21. L'opérateur TNT, qui vous offre déjà un super contenu, vous donne la possibilité de rester connecté à vos programmes préférés avec notre application bleue OTT International. Suivez la chaîne Géopolis TV. Actuellement disponible dans le bouquet OTT. Pour télécharger et installer l'application bleue OTT International, allez sur Play Store ou App Store. Tapez bleu OTT International et cliquez sur Installer. Une fois installé, veuillez sélectionner l'indicatif de votre pays et insérer votre numéro de téléphone au bon format, puis valider. Vous recevez un code OTP à 4 chiffres, tapez ce code et validez. Profitez de votre expérience télévisuelle internationale avec Bleu OTT International gratuitement. Bleu OTT International Be Live. Un produit de Bleusat. Chaque 21 septembre, Didier Ilunga et Giscard Tamba étaient sur place pour le compte de Géopolis Télévision. Organisée en des panels, la conférence a connu la participation de grandes figures emblématiques de l'opposition, de la société civile et du pouvoir. Les interventions des participants étaient essentiellement tournées autour des mécanismes de restauration et consolidation de la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Après ces interventions de membres de chaque panel, une séance de questions et réponses s'est ouverte au cours de laquelle chaque intervenant a pu adresser un message de solidarité aux victimes de guerre dans les zones sous occupation des rebelles. un message de compassion, un message de paix, un message de réconfort en leur disant que elles ne sont pas seules. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes avec elles, nous combattissons dans ces malheurs qui sont en train de vivre. Nous n'allons pas baisser les bras. Pour Martin Fayoulou, rappeler la nécessité de promouvoir la cohésion nationale comme essentielle vers la paix en RDC. Il nous faut la cohésion nationale. Il faut que nous réfléchissions d'abord comme Congolais, comme Congolaises. Ceux qui disent des choses ici à Kinshasa, pour la plupart, ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et même ici à Kinshasa, même dans les provinces où on peut considérer qu'il n'y a pas de troubles, il n'y a pas de guerre. Mais les gens sont violentés, les gens ne vivent pas, les gens ne mangent pas, les gens ne dorment pas correctement. Donc nous avons besoin d'une seule chose aujourd'hui, c'est la paix. L'activiste des droits de l'homme, Patient Bachobi, organisateur de l'événement, n'a pas manqué d'exprimer
sa satisfaction après avoir réussi à réunir autour d'une table la société civile, l'opposition et le pouvoir pour parler paix en RDC. Je suis très content, très satisfait de cette activité qui a réussi à mettre autour de la table l'opposition, la majorité et la société civile pour échanger autour de la thématique importante, la paix. Et donc beaucoup nous ont dit, mais si vous mettez l'opposition à côté de la majorité, vous ne voyez pas qu'il y aura clash? Non. Par contre, il y a eu convergence des vues et je suis vraiment très ému de comprendre que tous les Congolais veulent que la paix revienne immédiatement. Signalons par ailleurs que la conférence a tourné autour du thème « La paix, la sécurité et la cohésion sociale à RDC ». Et puis, partant de ces sujets, dans un acte qui alarme la population, le rebelle du 123 ont chassé les agents de la SONAS, la Société nationale d'assurance de leur bureau situé au centre-ville d'Egoma, à quelques mètres du rond-point BDGL, non loin de la Banque centrale et en diagonale d'Access Bank, anciennement Tora. Désormais, un opérateur rwandais y exerce ses services incluant transfert d'argent, assurance et bureau de change. Ces remplacements dépassent le simple cadre économique. Il s'agit d'une atteinte à la souveraineté congolaise et d'une normalisation de l'occupation étrangère. Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est exprimé ce mardi dans la soirée devant la tribune des Nations Unies à New York à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale de cet organisme. Le chef de l'État congolais a plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais pour de fins économiques, le Génocost. Suivez. À la 80e Assemblée générale de l'ONU tenue mardi 23 septembre 2025, le chef de l'État Félix Tshisekedi a plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais pour de fins économiques, le Génocost. Il a ainsi plaidé pour la création d'enquête internationale dotée de moyens substantiels afin de rétablir la justice. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Félix Tshisekedi a dénoncé la guerre qui sévit en RDC depuis plus de 30 ans, qualifia ces conflits de génocide silencieux frappant le peuple congolais, déclarant que cette guerre dépasse depuis longtemps le seule dimension militaire ou géopolitique visant à piller les ressources du pays, effacer sa mémoire collective, ses communautés. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux du peuple congolais depuis plus de 30 ans. Ce discours est une étape importante dans la diplomatie des paix du président Tshisekedi, marquant un appel fort à la communauté internationale pour un soutien au processus de paix en République démocratique du Congo. Et cette adresse du chef de l'État devant la tribune internationale des Nations Unies qui a intensifié son plaidoyer en faveur de la reconnaissance du Génocost congolais, génocide pour de fins économiques, a fait réagir
Le président de la société civile du comité de crise pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Suivez Maître Patient Bachombe au micro de Didier Ilunga. Il y a des actes, des crimes qui se sont commis dans notre pays et que donc nous sommes contents qu'aujourd'hui le gouvernement nous a rejoints dans cette lutte, dans ces combats, parce que nous étions, la société civile avec l'opposition, en train de crier devant, n'est-ce pas, n'importe quelle délégation pour dire mais il faut que ça s'arrête. Mais si aujourd'hui le gouvernement prend les taureaux par les cornes, nous ne pouvons que saluer. Donc nous devons ensemble lutter pour que ces génocides, n'est-ce pas, dans notre pays puissent cesser et que toutes ces femmes soient libres de circuler librement sans être violées dans ce pays. Et nous voulons également que la justice soit réalisée parce que nous sommes de ceux qui pensent que on ne doit pas sacrifier la justice à l'autel des négociations. Il faut que ceux qui commettent les crimes, n'est-ce pas, répondent de leurs actes. Et c'est très important pour que nous ne puissions plus revenir à la case de départ. Il ne faudra pas qu'après on nous dise voilà, on se partage, n'est-ce pas, les responsabilités et il n'y a aucun répondant de tout ce qui a été fait. Non, il faut qu'il y ait des répondants pénalement de tous ces morts qu'il y a eu au Nord Kivu, au Sud Kivu, même à Ituri aujourd'hui. Et je crois que vous suivez ce qui se passe même à Ituri où il n'y a pas la guerre. Mais c'est inacceptable ce qui se passe à Ituri. On doit refuser ça et les communautés ne doivent pas, la population ne doit pas être sacrifiée comme cela. Voilà, nous parlons au nom des victimes et nous devons défendre les victimes. La place, si on doit parler dans tous les débats, il faut qu'on impose l'agenda des victimes parce qu'elles n'ont pas une voix qui porte. Et nous avons décidé de porter leur voix pour que leur voix puisse porter. Et puis, dans le secteur de l'économie, le mardi 23 septembre dernier, lors de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques dirigé par la première ministre Judith Suminwa, le gouvernement a expliqué les raisons du raffermissement récent du franc congolais face au dollar américain. Selon le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, cette stabilisation est le fruit d'une action coordonnée entre la Banque centrale et le gouvernement visant à renforcer la confiance des acteurs économiques et à protéger le pouvoir d'achat des Congolais. Suivez. C'est un événement d'importance qui s'est tenu ce mardi à l'hôtel du gouvernement. La première ministre Judith Tuluka a présidé la réunion du comité de conjoncture économique en présence de plusieurs ministres et responsables des institutions financières du pays. Au centre des discussions, la stabilisation du franc congolais qui a enregistré un raffermissement notable face à un dollar américain. Une amélioration qui n'est pas le fruit du hasard, mais les résultats d'une coordination étroite entre la Banque centrale et le gouvernement. La parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Outre la stabilisation du franc, la réunion a abordé la question de la sécurisation des dépôts bancaires, un sujet préoccupant pour les opérateurs économiques qui se retrouvent parfois confrontés à des saisies de comptes bancaires. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui généralement font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter
de phénomènes comme les saisies. Enfin, la maîtrise de la masse salariale, un enjeu majeur pour l'équilibre budgétaire, a été discutée. Le gouvernement insiste sur la nécessité de contrôler cette masse salariale pour éviter que les ressources publiques ne soient absorbées par les salaires au détriment des investissements infrastructurels. Des actions courageuses sont requises pour maîtriser la masse salariale parce que sinon, autrement, tout ce qui est encaissé par l'État est principalement utilisé pour payer le salaire alors que le pays a besoin d'investir dans les infrastructures, le pays a besoin d'investir dans la préparation du futur. Le message est clair. Avec ces actions, le gouvernement entend consolider la stabilité économique du pays et créer un environnement propice à la croissance et au développement. C'est donc par cet élément que nous allons recevoir sur ce plateau Daniela Kalala. Daniela, bonsoir. Bonsoir Blaise Kouzola, bonsoir à vous chers téléspectateurs. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste à Géopolis Télévision. Alors, le taux de change a baissé depuis le week-end dernier. Enfin, le gouvernement s'exprime et s'explique. Ah ouais, bon, ce que nous venons de voir, c'est une explication de ce qui s'est passé les samedis derniers. Ce n'est plus à annoncer. Nous avons constaté qu'il y a eu une légère appréciation de franc congolais par rapport au dollar américain sur le marché d'échange. Une situation qui a quand même créé de l'inquiétude au sein de la population ainsi qu'au sein des opérateurs économiques. On parlait même de spéculation. Voilà, exactement. Une inquiétude qui se justifie, d'autant plus que nous avons déjà vécu pareil, des spéculations, parce qu'il n'y avait pas de communiqué officiel de la Banque centrale pour justifier cette baisse, mais ce que nous venons de voir, c'est justement la réponse du VPM de l'économie nationale qui a donné justement les raisons pour lesquelles il y a cette appréciation de francs congolais au sein de l'économie nationale. Il y a eu pas mal de réformes qui ont été faites et entre autres, il y a eu cette actualisation de taux des réserves obligatoires cristallisées, le taux des réserves qui était à 1999,9 francs, qui grâce au gouverneur André Ouamesso, ces taux a été actualisé. Dorénavant, les banques commerciales payent maintenant leurs réserves obligatoires à un taux approximatif avec le taux de marché de change. Alors, ce qui a fait en sorte que ils n'ont plus de surplus en francs congolais, il n'y a plus cet excédent de liquidité et comme ils sont les opérateurs qui font justement fonctionner le marché de change, alors ça fait en sorte que sur le marché de change, justement, il n'y a plus aussi autant de liquidités, d'où cette appréciation du franc congolais. Donc, je pense que par l'extrait que nous venons de voir, le VPM de l'économie nationale a quand même très bien expliqué, je ne veux pas répéter ces mots, il ne s'agit pas d'un hasard, il y a pas mal de réformes derrière qui ont justement eu des répercussions que nous palpons aujourd'hui. Voilà, des répercussions que nous palpons aujourd'hui. Daniela Kalala, il y a eu, comme vous l'avez dit, une légère appréciation du franc congolais, mais la population se demande pourquoi la baisse des prix de denrées alimentaires notamment n'est pas encore d'actualité. Pourtant, on assiste quand même à une baisse de taux de change. Alors, il faudrait qu'on sache que le marché de change et les marchés de biens et services ne fonctionnent pas pareil. Le marché de change, c'est un marché financier qui est très fragile aux fluctuations, c'est fragile aux spéculations et tout ça, tandis que le marché de biens et services est un marché réel. C'est un en fluctuation, en mouvement, ça dépend de pas mal de choses, entre autres la logistique, ça dépend de la demande, ça dépend de prix, de fluctuation de prix et tout ça, alors de la rigidité de prix, allais-je dire. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas observer ou constater instantanément un changement sur le marché des biens et services. Ça sera progressif. Ça sera progressif, on observe, déjà c'est un bon pas que notre monnaie nationale est appréciée, alors on reste à voir dans les jours à venir. On va juste demander à la population peut-être d'être patient parce que ce sont deux marchés distincts et qui ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Daniela Kalala, nous vous remercions pour vos explications. Elles ont été très claires et très précises. Merci, Blaise. Désolé. Voilà, on va passer à un autre sujet d'actualité. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a reçu ce mercredi une délégation de et fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères venus lui soumettre leurs désidératas
dernier s'est engagé à décompter la situation des agents du ministère qui peinent à percevoir la prime complémentaire leur accordée par le gouvernement depuis le mois de décembre dernier, d'où la mise en place d'une commission mixte qui devra s'y pencher afin de permettre à ces agents et fonctionnaires de l'État de bien exécuter leur travail. Patience Lokeke. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, s'est engagé à décompter la situation des agents du ministère des Affaires étrangères qui peinent à percevoir la prime complémentaire leur accordée par le gouvernement depuis le mois de décembre 2024. Adolphe Muzito a fait part de cet engagement à une délégation du Bon syndical du ministère des Affaires étrangères qu'il a reçue ce mercredi 24 septembre dans son cabinet de travail. C'était pour faire savoir à l'autorité, donc le vice-premier ministre, ministre du budget, son Excellence M. Muzito, les desiderata des agents et fonctionnaires du secteur diplomatique relatifs à la paye complémentaire et à l'exécution de la grille barémique qui est en cours d'exécution. Cette délégation dit se mettre à la disposition du vice-premier ministre en charge du budget et de son équipe technique pour qu'ensemble, ils parviennent à travailler et à faire des simulations afin de trouver la solution à ce problème. Nous saluons la volonté de son Excellence, Monsieur le ministre du budget, Excellence Monsieur Muzito, qui a accepté aujourd'hui de prendre en charge toutes ces questions en mettant en place une commission instantanément qui commence les travaux pour éventuellement dissiper tous les malentendus qu'il y a au niveau du secteur diplomatique et faire entrer les agents dans leurs droits. Nous nous mettons à la disposition de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre du budget, et de son équipe technique pour qu'ensemble, nous puissions travailler, faire des simulations, voir dans quelle mesure trouver la solution à ces problèmes. La mise en place d'une commission mixte traduit non seulement sa volonté d'apporter des solutions rapides et concrètes, mais aussi son engagement à privilégier le dialogue social comme voie de règlement de différends. Cet élément du budget nous amène au Katanga où nous allons parler précisément du secteur de transport. La Société nationale de chemin de fer SNCCSA annonce la reprise du trafic ferroviaire entre Kananga et Lubumbashi après l'achèvement de travaux de construction de caniveaux pour contenir une tête d'érosion qui menaçait de couper la voie ferrée en deux parties en Chimbulu, deuxième ville de la province du Kasaï central. Désolé Bonali pour de détails supplémentaires. Lancé il y a des semaines, les travaux de construction des caniveaux pour contenir une tête d'érosion qui menaçait de couper la voie ferrée en deux, une partie du tronçon de la route nationale numéro 1 à Chimbulu, deuxième ville de la province du Kasaï central, évolue à pas de géant. Les équipes mobilisées sont à pied d'œuvre. Elles ont déjà réussi, selon la direction des communications et presse de l'épine dorsale de l'économie congolaise, à dévier les eaux de pluie de leur lit naturel, les orientant vers un canal d'Amené en pleine construction afin de freiner l'érosion qui avait déjà englouti plusieurs maisons d'habitation des riverains. Pour constater l'état d'avancement des travaux sur terrain, une mission d'inspection a été dépêchée d'urgence par le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCCSA, M. Fabien Mutombe Kankato. Elle était conduite par le directeur des services régionaux Emmanuel Kalonji. D'après Roger Badibanga, ci-devant directeur à la direction des infrastructures ferroviaires SNCC, le canal en construction s'étendra sur 1000 mètres. Quant à la durée des travaux, selon notre source, celles-ci dureront 3 mois. Profitant de sa présence dans cette ville du centre du pays, il a appelé la population de Chimbulu à s'approprier ses projets en veillant à la protection des matériaux et matériels de construction destinés aux chantiers en cours afin de garantir une fin heureuse de cette initiative pour la relance du trafic ferroviaire entre Kananga et Lubumbashi par les billets du DG Fabien Mutombe Kankato.
Il convient de rappeler que ces travaux sont exécutés en régie par la SNCC à travers sa direction des infrastructures ferroviaires. Kinshasa, où le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Blaise Mastaki Birindwa, a reçu le mardi 23 septembre Bobo Boloko Bolumbu et Armand Iyamba, respectivement gouverneurs de l'Équateur et de la Chuapa. Cette rencontre entre les deux gouverneurs et le DGA du FPI s'inscrit dans une dynamique nationale visant à stimuler l'entrepreneuriat et à valoriser les ressources naturelles dans le province à vocation agro-pastorale et forestière. Suivant. Le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Blaise Mastaki Birindwa, a reçu ce mardi 2 hôtes de marque au siège du FPI à Kinshasa. Il s'agit de Bobo Bolumbu et Armand Iyamba, respectivement gouverneurs de l'Équateur et de la Chuapa. La séance de travail entre les deux gouverneurs et le FPI s'inscrit dans une dynamique nationale visant à stimuler l'entrepreneuriat et les ressources naturelles dans les provinces à vocation agro-pastorale et forestière. Les deux gouverneurs ont plaidé pour un accompagnement accru du FPI afin de transformer les matières premières en produits manufacturés. Donc, d'où nous sommes venus, le Fonds de promotion industrielle, pour industrialiser nos produits. Nous n'avons que ça comme produit, et nous n'avons que ça comme richesse, et on va essayer un peu de le transformer en produit fini et vendre dans le marché, national ou comme international. Nous voulons aussi industrialiser nos deux provinces respectives, afin de transformer notre richesse en l'exportant en produits finis. Hein, parce que nous avons de bois, beaucoup de bois évidemment, qu'on ne transforme pas sur place. Nous voulons créer quelque chose comme ça pour transformer nos bois et vendre ailleurs. Il ne faut pas qu'on achète chez nous le bois et qu'il va être transformé ailleurs et que ça revient encore pour que nous puissions acheter. Le Fonds de promotion de l'industrie a, depuis quelques années, orienté vers une industrialisation décentralisée afin de répondre à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur la revanche du sol sur le sous-sol. Pour le DGA Mastaki, cette rencontre traduit l'attention particulière que le FPI accorde aux provinces et tout en leur apportant les réponses concrètes. Le FPI est disposé à accompagner toutes les initiatives viables pour l'industrialisation du pays. Le partenariat envisagé devant déboucher sur les programmes conjoints dont la valorisation de la filière bois, le développement, le soutien à la petite industrie et la formation des jeunes entrepreneurs. En soutenant l'Équateur et la Chuapa, le FPI s'engage à relever le défi socio-économique de ces provinces, butées au chômage, à une faible industrialisation et à la dépendance aux importations. La requête des deux gouverneurs vise la création des chaînes de valeur et la transformation industrielle au service de la population. Après avoir échangé avec les deux, Blaise Mastaki a reçu Yannick Mbia, directeur général adjoint de Trust Merchant Bank, També, partenaire financier du FPI. C'était important pour nous de venir présenter nos civilités à la nouvelle équipe dirigeante, donc le DG Henri Claude et le DGA Blaise Mastaki, parce que premièrement ce sont deux banquiers d'expérience et donc en tant que banque commerciale qui est très proche des actions du FPI, il était donc important de pouvoir être aligné sur leur vision, sur la nouvelle dynamique qu'ils comptent insuffler à cette institution, qui est un acteur majeur non seulement dans l'écosystème financier de notre pays, mais également dans l'écosystème industriel. Yannick Mbia est venu présenter ses civilités à la nouvelle équipe dirigeante du FPI et consolider la collaboration entre les deux institutions financières. Et dans un registre de société et environnement, à l'approche de la saison des pluies, d'ailleurs a débuté dans la capitale congolaise, des autorités affirmant avoir pris plusieurs initiatives pour aider les victimes des inondations d'avril dernier, rappellent les mesures de sécurité pouvant mettre à l'abri des populations vivant dans les zones à risque. Suivez cet élément réalisé par Rosie Tuyoyo avec le ministre provincial de l'Environnement de Kinshasa.
Mois de septembre, début de pluie dans l'étendue de la capitale. Les questions tournent autour de ceux qui seront les victimes de catastrophes causées par les pluies précédentes. Il y a quelques mois, la capitale a été plongée dans le deuil suite aux catastrophes causées par ces pluies en avril dernier. Pour porter secours aux victimes et éviter que cette tragédie ne se répète, l'État a pris des dispositions, comme l'affirme le ministre provincial en charge de l'environnement. L'État a déboursé plus de 20 millions de dollars, voire même plus pour que nos compatriotes soient logés dans des conditions acceptables. Pourtant, il y a peu de temps, certaines victimes ont affirmé qu'elles étaient de retour au lieu de l'incident. Cependant, le ministre a considéré cet acte d'irréfléchi. Tous ont eu des moyens pour aller habiter des endroits fiables, des endroits qui correspondent à la qualité de vie que nous voulons procurer à notre population. S'ils regagnent encore ces endroits-là, c'est par malhonnêteté. Ils ont été indemnisés pour qu'ils aillent habiter ailleurs, plus dans les endroits là où ils habitaient avant. Ils ont eu des moyens. Ils ont préféré dépenser leur argent à autre chose et aller habiter là où il ne faut pas. Donc, ce sont des récidivistes. Il faut retenir que les pluies précédentes ont été d'une grande perte pour la capitale et plus particulièrement à l'État. Il est important que ces derniers mettent en place d'autres dispositifs pour assurer que personne n'y retourne au lieu où ces drames se sont survenus. Et dans le secteur de sport, mesdames, messieurs, sachez que le football africain en général et congolais en particulier a vécu une soirée mémorable ce mardi. Dans la soirée, lors du deuxième tour de la coupe intercontinentale de la Fédération congolaise de football association, le champion d'Afrique Pyramide FC d'Égypte ont triomphé face au champion d'Asie Al Ahly grâce à une performance exceptionnelle de l'attaquant congolais Fiston Kalala Mayele, auteur d'un triplé retentissant qualifiant son équipe pour le demi-finale de la compétition. Suivez. Fiston Kalala Mayele, un cibord devant le but impressionnant d'efficacité et de sang-froid, Mayele a une nouvelle fois confirmé son statut de buteur hors pair. Véritable poison pour la défense adverse, il a inscrit à lui seul le 3 buts de la rencontre, offrant ainsi à son équipe la qualification tant convoitée. Son réalisme et sa puissance devant le cage en font désormais l'un des attaquants le plus redoutés du tournoi. Malgré la présence de stars planétaires de l'équipe adverse comme Riyad Mahrez ou Franck Kessié et des moyens colossaux investis par le club saoudien Al Ahly, ce dernier n'a pas résisté à la détermination et au réalisme de champion d'Afrique. Grâce à ses succès, Pyramide FC poursuit son aventure et disputera le 13 décembre le match de demi-finale contre le vainqueur de la confrontation entre le champion d'Amérique du Nord et celui de l'Amérique du Sud, une étape décisive qui pourrait ouvrir la voie à un duel historique. En cas de victoire, Fiston Mayele et ses coéquipiers se retrouveront face au Paris Saint-Germain en finale. Un rendez-vous qui marquerait un tournant historique non seulement pour le club égyptien, mais aussi pour le football africain et congolais dans son ensemble. Dans les rangs des pyramides, un nom retentit à force. Kalala, présenté comme l'homme fort et les cyborgs africains, l'ancien joueur de l'SV Club, qui est aujourd'hui le symbole de cette équipe égyptienne, court également pour le ballon d'or africain et rêve aussi d'aller chercher le sacre intercontinental. Nous allons faire place à présent à l'actualité en dehors des frontières congolaises. Je l'ai annoncé en titre, la production pétrolière de l'Angola, habituellement au-dessus du seuil symbolique de 1 million de barils par jour, est tombée en juillet 2025 à 998 757 barils par jour, reflétant la baisse de production sur des gisements naturels. Le gisement mature, allais-je dire. Suivez.
Selon le chiffre de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants, la production angolaise d'huile a retrouvé son plateau habituel en affichant 1,3 million de barils par jour au terme du mois d'août 2025. Une légère progression qui fait suite à la baisse de la production en dessous de ces seuils symboliques en juillet. Cette reprise est portée notamment par les majors opérant dans les pays, en l'occurrence Total Energy, ExxonMobil et Axul Energy. Elles ont participé à la réhabilitation de puits matures, à l'optimisation des installations existantes et à la mise en production de gisements satellites. Axul Energy prévoit en plus d'investir 5 milliards de dollars sur les 4 à 5 prochaines années. Un projet d'investissement qui prend en compte le forage de 18 nouveaux puits producteurs dont 2 tiers seront opérés directement par la co-entreprise. Depuis 2019, l'Angola met en œuvre le programme d'attribution de blocs pétroliers aux compagnies pour soutenir l'exploration et la pétrole et de gaz. La reprise de la production intervient dans ces contextes alors qu'un nouveau cycle d'octroi de licences est attendu au 4e trimestre 2025. Cette prochaine échéance constituera un indicateur de l'attractivité du bassin angolais pour les investisseurs. Selon le données de la Banque mondiale, le secteur pétrolier reste central pour l'économie angolaise. Il représente plus de 90% des exportations, 28,9% du PIB et environ 70% de recettes budgétaires. L'Angola prévoit 71 milliards de dollars d'investissement dans le secteur pétrolier jusqu'en 2028 contre 50 milliards entre 2019 et 2023. Place à présent, mesdames, messieurs, à la lecture de journaux parus en ce jour avec la sélection et les commentaires de Nomo Mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Le discours du président Félix Tshisekedi à la tribune de la 80e Assemblée Générale des Nations Unies fait la une de plusieurs journaux ce mercredi. Info 27, le média titre sur un discours sans détour. Félix Tshisekedi, selon le journal, a choisi de briser le ton feutré qui accompagne souvent les débats onusiens. Dès l'ouverture, le président congolais a mis en avant la crise sécuritaire dans l'Est, dénonçant un génocide silencieux. Il affirme « Tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis ». Il cite les millions de morts, les déplacés, le village rayé de la carte. Il nomme explicitement les responsables, l'FC M23 et ses parents, le Force de défense du Rwanda. Il rappelle aussi la résolution 2773 du Conseil de sécurité exigeant le retrait des rebelles et prévient « Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera de couler ». Dans une tonalité similaire, mais plus appuyée sur la responsabilité internationale, le phare retient cette déclaration solennelle. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, génocide, et d'agir en conséquence. Le journal souligne que pour Tshisekedi, le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Il demande la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens. L'agence congolaise de presse met en lumière l'incompréhension du président congolais face aux hésitations de la communauté internationale à reconnaître un génocide en cours. Il déclare « Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Nous en sommes le premier témoin, nous en serons le premier artisan de justice. » Félix Tshisekedi affirme que la RDC ne demande pas de pitié. La République démocratique du Congo ne sollicite ni charité, ni commisération. Elle exige justice, vérité et dignité. Le Géo Hebdo met l'accent sur l'aspect judiciaire et la recherche des mécanismes concrets. Le chef de l'État congolais appelle à l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique de crimes assorti de capacités d'enquête, de préservation de preuves et de coopération judiciaire. Géo, le tri hebdomadaire, note que des personnalités indépendantes ont rejoint l'appel du président, notamment Ida Sawyer d'Amnesty International. Dans un tout autre registre, Géo
évoque la participation du président de la RPTC, Christian Katende, à une cérémonie sur l'économie numérique. Celui-ci souligne qu'il est désormais nécessaire de transformer l'économie, de diversifier les sources de croissance et de mieux valoriser les ressources humaines et naturelles grâce au numérique. Ainsi, il plaide pour le déploiement urgent de la fibre optique afin de relier les provinces de la RDC entre elles et au monde. La prospérité, pour finir, revient sur le drame de l'incendie dans le camp militaire d'Ikabila dans la commune de la consoeur estime que près de 150 maisons calcinées pouvaient être évitées si toutes les dispositions sécuritaires étaient respectées. Le raccordement de l'électricité met en danger permanent les vies humaines. Fin de cette revue de presse. Merci pour votre attention et à demain. Journal, madame, messieurs, place au rappel de 3 principaux titres. Vous avez suivi pour la paix et la sécurité cette société civile qui a organisé ce mercredi dans la grande salle de la MONUSCO à Kinshasa une conférence autour du thème la sécurité et la cohésion sociale en République démocratique du Congo. Didier Ilunga et Giscard Tamba étaient là pour nous couvrir cet événement. Et puis à l'approche de la saison de pluie, les pluies qui ont déjà débuté à Kinshasa affirme avoir plusieurs initiatives pour aider les victimes des inondations d'avril dernier. Le ministre provincial de l'Environnement a donc été clair à ces sujets dans ses reportages de Rosie Chioyo. Et en international, la production pétrolière de l'Angola, habituellement au-dessus du seuil symbolique d'1 million de barils par jour, est tombée en juillet 2025 à 998 757 barils par jour. C'est donc la fin totale de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce jeudi Gigi Nende à la présentation. Une pensée pour une personne ce soir. La plus grande force de l'amitié, c'est lorsque le combat et le lutte se présentent. Au revoir.